Salut mes petits cotylédons. Alors je suis heureuse de vous retrouver, vraiment très heureuse. En fait, ça y est, les feux sont fixés parce que moi j'habite du côté de Narbonne et on a eu plus de 2100 hectares qui ont brûlé. Alors je suis à Bizané là et vous allez voir, je vais avancer petit à petit, mais tout a cramé, ça a été très proche des maisons. Il y a un camping qui a dû être fermé en urgence, mais c'est allé jusqu'à Bages, l'endroit où je vous avais fait des petites vidéos, les capsules précédentes, voilà. Et donc c'est vrai que là, on voit la désolation. Je peux vous dire, ça sent encore le feu. Aujourd'hui, ça sent la fumée, tout est brûlé, tout est désolé. C'est très triste en réalité. Et c'est très triste pour toute vie, que ce soit pour les vies humaines, évidemment, qui ont été mises en danger, les pompiers qui ont dû faire un travail acharné pendant des jours et des jours. Ça a été une mobilisation aussi sur toute la France, avec tous les moyens qu'on pouvait avoir, des Canadair, des hélicoptères qui larguent de l'eau. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui étaient importantes. Et ici, des moyens importants, on va dire. Et ici, ça y est, à Bizané, c'est fixé. Mais vous voyez, ça laisse vraiment un paysage terriblement atteint et c'est très violent. Bon, je roule à deux alors. Hein. Je vais faire pour que vous puissiez voir un peu l'étendue des dégâts. Bon, je vais pas tout filmer, mais déjà je filme un côté, c'est déjà beaucoup. Ça vous montre un peu ce que... vous pouvez voir un peu l'effet que ça fait de se trouver là. Les vignes aussi qui ont brûlé. Il y a vraiment tout qui a brûlé. Eh bien, mais doublement. Putain. Bon voilà, je m'excuse, hein, j'ai été obligée de couper parce qu'il y a un imbécile qui voulait pas doubler. Et du coup, ce que je voulais vous dire quand même si c'est vrai que tout ce paysage est très violemment atteint et toute vie est atteinte parce que évidemment les humains ont eu très peur mais les animaux, ça a été terrible, que ce soit les animaux sauvages ou des animaux, voilà, il y a eu une ferme équestre qui avait été ravagée, il y a des chevaux qui en sont morts, ça a été terrible. C'était vraiment, moi ça m'a... ça touche au cœur, c'est très violent et cette végétation, elle va mettre des années, des dizaines d'années à repousser. On a vu ici chaque année dans la Clappe en tout cas dans des zones végétales. Et Bizané, ça brûle très souvent malheureusement. Et c'est souvent des bêtises humaines, c'est-à-dire des mégots jetés sur la route. Ça va être un imbécile par exemple, voilà, qui s'est baladé avec son barbecue mal éteint, qui a lancé des braises dans tous les sens. Mais bon, ce qu'on peut se dire, je vais vous dire une chose, c'est que ça va me permettre de vous parler de la manière dont le pain se reproduit. Et en fait, dans la nature, il y a aussi des incendies qui peuvent être déclenchés par des éclairs ou par des moments en fait, où le feu prend parce qu'il fait tellement chaud aussi. Et les herbes s'embrasent et les pins vont brûler. Et en fait, le pin, quand il brûle, la pigne de pin va éclater, elle va libérer tous ses pignons et elle va réensemencer parce que les pignons vont réussir à pousser sur cette terre brûlée et du coup ça va régénérer la forêt. Ça permet aussi de nettoyer en quelque sorte. Il y a même parfois des feux qui sont contrôlés, que les pompiers ou les gardes-chasse, etc. Mettent en comment je pourrais dire ça, provoquent exprès en fait, exprès pour générer ce renouvellement, pour générer cette mort qui amène une renaissance en fait, c'est ça. Mais bon, ici on est quand même sur quelque chose, je vous montre, mais vraiment c'est terrible, je vous fais faire un peu le tour. Ici on retrouve du vert, ça y est, ça fait du bien, mais voilà, je vous montre. Bon, et le feu a pris comme ça, a brûlé comme ça sur des kilomètres et des kilomètres. Ça a été assez terrible. Je sais que du côté de Marseille aussi, ça a brûlé très fort. Maintenant, en ce moment, ça brûle très fort en Espagne. C'est la nature qui est vraiment qui est mise à mal. Et c'est à nous aussi peut-être de reboiser, ça va être très important d'avoir des actions de reboisement comme ça, peut-être planter des arbres, si vous avez des jardins, des champs, des terrains,
planter des arbres parce que c'est tellement essentiel. Et si vous avez des maisons avec des jardins justement où il y a de l'herbe sèche, eh bien peut-être prenez soin de la couper, pas trop rare, pas forcément, parce que évidemment il y a beaucoup de petits animaux, de petits insectes qui vivent là-dedans, des petits mulots, des petits insectes qui aiment cette matière organique en décomposition et qui en a besoin. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même... En tout cas, quand on est dans une zone comme moi je suis près de Narbonne, dans le sud de la France, où il y a tant de feux chaque année, où il y a des garrigues entières qui sont réduites en cendres, eh bien je peux vous dire que pour m'être retrouvé moi face aux flammes, avec la voiture, avec les enfants à l'arrière, je peux vous dire qu'on a pris un coup de sang de fou. Hein. Mais tout ça c'est terrible à tous les niveaux, vraiment. Et c'est important peut-être de faire chacun ce qu'on peut, à la fois pour pas que ça se produise, donc pas jeter ses mégots par la fenêtre si vous êtes sur l'autoroute, faire des choses avec la réflexion, c'est-à-dire les gens souvent qui viennent de régions plus vertes ne se rendent pas compte à quel point ça peut aller vite. Même un morceau de verre, hein, casser une canette ou la laisser sur un rebord de chemin où il y a des broussailles, ça peut mettre le feu. Donc vraiment, soyez attentifs et faites attention à cela. Je vous reparlerai du pain à un autre moment, mais là déjà j'avais envie de vous parler de ce qui s'est passé ici. Bon, il y a vraiment énormément, 2100 hectares, vous vous rendez compte, c'est énorme. Et en un feu, parce qu'on avait déjà eu d'autres feux un peu avant, et j'espère vraiment sincèrement qu'il n'y en aura plus cet été. Mais malheureusement, on ne peut pas en être sûr parce que chaque année, c'est la même histoire. Chaque année, il y a des imbéciles qui en génèrent sans le faire exprès, mais il y en a qui sont encore plus fous et qui les génèrent exprès parce que, évidemment, on ne peut pas empêcher ceux qui ont des troubles mentaux de sévir et ils finissent par les attraper. Mais très sincèrement, c'est un travail de fou. Hein. Les policiers, les pompiers, tout ça, merci infiniment de ce que vous faites. Hein. Parce que sans vous, je ne sais pas comment on ferait quand ça se passe, ce genre d'événement. Voilà, bon, je vous fais des bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à quand vous voulez, bientôt, bisous.